Que la lumière soit. Ici, Abish Adjiboye. Le thème de la présente communication s'intitule Ce que cachent les yeux. Vous connaissez les yeux, n'est-ce pas? Les yeux sont des organes de sens. Les yeux font partie des 5 organes de sens de base. Ce que cachent les yeux. Mais avant d'en arriver là, nous allons poser la question. Nous allons poser une question. Pourquoi un organe de sens? Pourquoi sommes-nous dotés d'organes de sens? En fait, pourquoi la vie nous a dotés d'organes de sens? Chez les adeptes mangeurs de Dieu, mon maître disait que, en fait, la vie nous a dotés des yeux parce que la vie nous voit. Parce que si la vie ne voit pas et le principe même des yeux ne préexiste pas dans la vie ne peut nous doter des yeux. Donc la vie connaît les yeux et la vie a des yeux pour nous voir. Donc nous avons des oreilles parce que la vie nous entend. Oui, la vie vous entend constamment, partout. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous disons toujours que le fait de crier pour se faire entendre par Dieu ou par la vie est inutile. Crier, pleurer, gémir est inutile. La vie vous voit constamment. Vous avez les organes de goût, où vous avez le goût, le sens de goût, parce que la vie vous goûte constamment. Oui, la vie sait quel goût vous êtes, quel goût vous avez et quel goût vous représentez pour la vie. En fait, pour dire la chose simplement, vous avez du goût pour la vie. Vous êtes les yeux de la vie. Vous êtes les oreilles de la vie. Vous représentez alors le senti de la vie. Vous représentez le toucher de la vie. Qui vous touche, touche la vie. C'est également aussi simple que ça. Vous voyez, ce qui nous amène à une autre question. Pourquoi exister? Pourquoi exister? Nous existons pour donner un sens à la vie. L'existence est un sens de la vie. L'existence donne un sens à la vie. Vous voyez, tel que nous avons des sens, c'est ainsi que, en tant qu'existence, nous représentons un sens à la vie. Ce qui veut dire que toute notre existence constitue alors les informations sensibles de la vie, constitue des informations sensibles que, en tant que sens, nous renvoyons à la vie. Nous allons expliquer la chose autrement. Vous savez que quand vous êtes devant un écran de télévision, vos yeux récupèrent des informations et vous envoient les informations de ce que vous regardez. Donc, les sens que constituent les yeux récupèrent des informations et vous envoient ces informations. C'est un jeu de sens, n'est-ce pas? Également, votre existence, notre existence est un jeu de sens. C'est un jeu au cours duquel la vie récupère des informations sensibles. Tout le déroulement de notre existence est une information sensible. C'est en cela que nous disons, mais pourquoi considérez-vous votre existence comme vraie et dure alors que ce n'est qu'une information sensible? Et une information sensible peut disparaître à tout moment. C'est en cela qu'une existence
peut venir à terme à tout moment. Nous pouvons disparaître à tout moment. C'est un peu comme si nous écoutons une musique et après cette musique disparaît. Cette information sensible de la musique disparaît. Vous voyez, donc notre existence est un sens de la vie. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi c'est ce que nous faisons, l'orientation que nous donnons de notre existence qui donne un sens à notre vie. Comment nous traitons notre existence qui donne un sens à la vie. Vous savez qu'un sens est précieux pour le corps. Il faut prendre soin du sens afin de percevoir bien les informations sensibles et sensitives que le sens nous envoie. C'est ainsi donc qu'il faut prendre soin de l'existence en tant que sens. L'existence est précieuse en tant que sens de la vie. Par le biais de l'existence, la vie trouve tout son sens. Tout cela pour venir à quoi? Au secret ou ce que cachent les yeux. Parce qu'une chose cachée est une chose secrète. Ce que cachent les yeux. En réalité, il arrive que vous percevez certaines personnes et vous dites que, mais malgré ton âge, quand vous apprenez l'âge de la personne, vous dites, mais malgré ton âge, tu parais assez jeune. Tu parais physiquement assez jeune. Quand je regarde ton visage, tu parais assez jeune. Vous avez de ces situations. Mais en réalité, ce n'est pas dans le visage qu'il faut regarder vraiment, ou ce n'est pas l'apparence première du visage qui doit vous notifier si cette personne est âgée ou jeune. En fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous devez regarder dans les yeux de la personne. Oui, vous savez que les yeux constituent les fenêtres des fenêtres de l'âme, puisque c'est l'âme qui a en fait manifesté l'existence. C'est l'âme qui a étendu l'existence. Par le biais de l'énergie, l'âme a étendu l'existence. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, quand vous êtes vraiment dans l'énergie, vous êtes vraiment dans le ressenti de l'énergie, les gens vont toujours, malgré votre âge avancé, vont toujours penser que vous êtes jeune, vont toujours vous voir jeune parce que vous demeurez dans cette enveloppe dont l'âme s'est servie pour étendre l'existence. Il s'agit de l'énergie. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous devez apprendre à ressentir l'énergie et demeurer dans l'énergie. Nous y reviendrons tout à l'heure pour information. Mais c'est donc dans les yeux qu'il faut regarder pour appréhender l'âge de la personne. Donc, si vous savez plonger, regarder droit dans les yeux d'une personne et de voir, de vous laisser voir, de vous laisser remarquer ce qui vous traverse, les impressions qui vous traversent, vous allez remarquer des choses troubles, des existences et des âges passés. Vous allez remarquer la profondeur, voilà, de l'âme de la personne. Vous allez remarquer que la personne a vécu maintes situations qui témoignent du vécu, voilà, donc de l'âge de la personne. En fait, c'est ça. Et vous devez regarder ou écouter une autre chose. Vous devez écouter la voix, la tonalité de la voix de la personne, le roulement de tambour de la voix de la personne. Et cela va vous indiquer également, alors, en fait, la lumière et la profondeur des âges que la personne a vécu. Sinon, le visage de la personne rayonnant de la lumière peut vous tromper parce que, en fait,
La lumière n'a pas d'âge. La lumière n'a pas d'âge. Mais à partir de sa voix, du timbre vocal, vous pouvez vous connecter à son énergie d'ancrage souterraine, c'est-à-dire à son énergie sexuelle. Parce que au travers de la voix de la personne liée à la gorge, au chakra de la gorge, et qui est un centre de création lié au sexe, vous allez appréhender l'incarnation ou donc l'ancrage de la personne, de ce voyageur. Écoutez souvent la voix des personnes. Vous savez déjà que même par le timbre vocal d'une personne, on peut appréhender si la personne est fatiguée ou pas, si la personne vient de se réveiller ou pas. Maintenant, il s'agit de faire attention à ces choses. Vous ne faites pas souvent attention à ces choses. Faites attention à ces choses. Écoutez souvent non pas seulement ce que la personne vous dit, mais le timbre vocal, la tonalité de la personne et regardez dans ses yeux. Vous allez voir. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui se plonge dans les yeux du dragon astral. Ce n'est pas n'importe qui regarde le dragon dans les yeux. On appréhende l'âge et le vécu de la personne. Vous voyez, mais le reste, c'est en fait savoir récupérer ces informations, savoir sentir ces choses quand vous regardez dans les yeux de la personne. Vous ne pouvez sentir vraiment ces choses si vous n'apprenez basiquement pas ressentir l'énergie. Nous vous rappelons alors notre séminaire initiatique sur l'art de ressentir les chakras. Ressentir les chakras passe forcément par le ressenti de l'énergie. Ce séminaire, c'est en ligne sur l'application Telegram le 26 octobre 2023, ouvert à tous. Pour toute information et les inscriptions continues, le plus 229 61 08 61 77. Vous nous écrivez sur WhatsApp ou sur Telegram. Nous allons alors vous inscrire et prendre votre inscription en compte. Abish Adiboye, à la prochaine.